Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo hebdo je vais parler du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple. Mais commençons directement avec le Bitcoin. Alors Bitcoin, la semaine passée je pense qu'on était ici aux alentours des 6800. On était pile poil sur la résistance et je vous avais expliqué que selon moi on allait avoir un pullback. Je vous avais donné plusieurs possibilités de support. Alors ils sont sur le 4 heures, ceci dit je préfère ne pas trop en parler. Je pensais véritablement qu'on allait simplement trouver du support aux alentours des 6006 parce que c'était la partie supérieure du range et qu'ensuite on allait encore venir taper les 6008, on les a encore tapés. Ceci dit, le pullback a été beaucoup plus conséquent que ce que j'imaginais. On était chercher le deuxième support. Ensuite à ça, on a trouvé, donc on est remonté, on a trouvé un peu de support ici, on a ensuite été chercher les 6008. Pour le moment, on est encore, on a encore connu un second pullback, on a été chercher donc ce deuxième support et pour le moment, on a du mal à passer au-dessus des 6550. Ce que je voudrais voir du coup sur le daily et aussi sur l'hebdomadaire et surtout sur l'hebdomadaire en fait. Pour le moment, l'hebdomadaire n'est pas terminé, mais si on regarde l'hebdomadaire, ce que je voudrais voir, c'est que la semaine se termine, se clôture au-dessus donc des 6006. Les 6006, c'est la partie supérieure du range dans laquelle on a évolué donc toute une partie du mois d'août et aussi finalement tout septembre. Hein. Et ce que je voudrais voir, c'est tout simplement que l'on arrive à clôturer au-dessus. Et à partir de ce moment-là, ce serait peut-être plus positif et on pourrait peut-être enfin venir casser la downtrend dans laquelle on évolue déjà depuis le début de cette année. Si on arrive à casser cette downtrend, ce serait un premier pas pour aller encore chercher les 6008. Si on vient rechercher encore les 6008 une troisième fois, voire une quatrième fois, je pense qu'il ne devrait pas tenir. Ce que je regarde aussi, c'est tout simplement la petite uptrend. Alors, voilà, elle est ici. En bleu, on peut la voir. Si vous voulez, je vais vous la mettre dans une autre couleur, comme ça, ce sera peut-être un peu plus clair. Donc cette petite uptrend en rose, ce que je regarde, c'est que l'on arrive à tenir les niveaux, donc que l'on arrive éventuellement à clôturer, mais surtout que l'on arrive à tenir dans un même temps cette uptrend. Donc si on arrive à casser la downtrend, que l'on arrive à tenir l'uptrend, ce serait véritablement très positif. Et aussi si on arrive à clôturer l'hebdomadaire au-dessus des 6006. Donc tout ça, c'est quand même pas mal de choses qu'il faut regarder. Ceci dit, si on arrive à faire ça, je pense qu'on est bon pour commencer à se trader éventuellement. Donc là, rien que le fait que l'on arrive à sortir de cette downtrend, pour moi c'est signe que l'on pourrait éventuellement commencer à se trader dans un autre range. Donc pas un range qui se situe entre les 6000 et les 6600, mais un range qui se situerait entre les 6600 et les 7000, voire les 7100 $. Donc ce serait beaucoup plus positif que le trading au sein de ce range ici pour deux raisons. La première, c'est que si on arrive à passer au-dessus des 6008, ce serait beaucoup plus positif parce qu'on peut voir que ça nous a servi déjà de support auparavant et que maintenant c'est la grosse résistance à casser. Mais si on arrive à se trader davantage au sein d'un range qui se situe au-dessus des 6006, ce serait beaucoup plus safe pour la simple et bonne raison que en dessous, ici, au sein de ce range, l'ensemble de ces supports ici deviennent de plus en plus fragiles et comme je l'ai déjà indiqué dans pas mal de précédentes vidéos, plus on vient taper sur un support, plus ça se fragilise et je pense qu'on ne peut pas tenir ces supports éternellement. Donc si on vient casser tout simplement cette downtrend, je pense qu'on est bon pour aller visiter les 5004, tout simplement, aussi simple que ça. Si on ne tient pas cette uptrend en rose, on va certainement aller chercher plus bas. Et si on arrive à casser cette uptrend, on pourrait résumer ça finalement comme ça, à ces deux lignes-là, je pense qu'on va venir se consolider dans un range qui pourra ensuite nous emmener vers une uptrend beaucoup plus conséquente. Donc, en termes de support, donc regardez véritablement cette ligne rose, et en termes de résistance, les 6008. Au-dessus des 6008, idéalement venir chercher au-dessus des 7004, mais je ne pense pas que l'on puisse y arriver d'un seul coup. Je pense en effet qu'on va connaître pas mal de résistance aux alentours des 7000-7100. Donc ça, ce sont les niveaux à surveiller. Sur le Bitcoin, parlons de l'Ethereum. Je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement que d'habitude. Alors l'Ethereum, là ça ne se voit pas forcément sur BitMEX, mais vous pouvez imaginer, parce qu'il y a très peu d'historique finalement sur BitMEX, qui a cet énorme drapeau descendant. Pour la résistance,
les niveaux de support, pardon, sur l'Ethereum, c'est tout aussi simple que sur le Bitcoin. Il vous suffit simplement de regarder cette uptrend ici. Donc là, on peut voir qu'on évolue au sein d'un canal qui est également le drapeau de ce drapeau descendant. En termes de support, tout ce qu'il faut regarder pour moi, c'est tout simplement cette petite uptrend. Donc cette ligne en bleu. Et en termes de résistance, on peut voir que la première résistance, on est encore dedans. Ce serait pouvoir passer au-dessus des 230, mettons au-dessus des 235, que ça nous serve de support pour qu'ensuite on vienne rechercher dans un premier temps donc cette résistance ici aux alentours des 250 et au-dessus des 250, les 275, ce qui correspond également à la partie supérieure de ce canal. Donc à partir de ce moment-là, ce serait beaucoup plus positif sur l'Ethereum, mais après il faut se rappeler que l'Ethereum et le Bitcoin sont fortement corrélés, donc si le Bitcoin vient se planter, l'Ethereum va très probablement venir se planter aussi. Et je vous avais expliqué dans des vidéos précédentes qu'une target aux alentours des 140 $ pour l'Ethereum n'est pas à exclure. Donc dans tous les cas, faites très attention à ce niveau-ci, de même que sur le Bitcoin, faites très attention à l'uptrend dans laquelle on évolue déjà depuis, je pense, depuis une vingtaine de jours. Et regardez les supports, les résistances à casser vers le haut. Et enfin, le Ripple. Ripple, la semaine passée, je vous avais indiqué que j'allais chercher un point d'entrée, que j'allais pas chercher dans un point d'entrée trop rapidement parce qu'on avait connu véritablement un gros run. Je vous avais indiqué que pour moi, il fallait regarder en daily, simplement voir ce qui allait se passer. Pas surveiller le Ripple de trop près. J'ai pris une position ici. Je pense que j'en avais parlé sur Facebook, vite fait. Je vous avais expliqué aussi que l'évolution des prix est fortement semblable à ce qui s'est passé en décembre, même si je ne pense pas que l'on aille connaître un mouvement aussi fort que ce qu'il y a eu en décembre. Ceci dit, alors là je vais vous montrer sur Binance, ce sera quand même plus simple. Si on regarde sur XRP, on peut voir qu'on a eu la cassure du drapeau ici. Donc pour moi, ça a été une première confirmation. J'ai pris un trade d'une position un peu plus risquée, on va dire, en entrant ici. Mais ceci dit, on peut voir que ça correspond également à une zone de support. Ça m'a permis de rider la tendance qu'il y a ici. Je suis sorti là. J'attends de voir la consolidation et ce qui va se passer pour éventuellement reprendre une position. Et je vais vous parler de mes cibles dans un petit instant. Alors, sur Ripple, donc, on a eu la cassure du drapeau ici dans un premier temps. Et ensuite, on a eu cette deuxième résistance qui correspond en fait à un range. Donc le range, il est défini simplement par cette bougie ici sur le 4 heures, cette large bougie. Et on peut voir qu'en ce moment, on est encore au sein d'un range. On est venu taper sur le haut du range. En ce moment, on est en train de consolider. Donc ceci, c'est bon. Et on est aussi au sein de cette uptrend. On peut voir aussi que en termes de... Si on regarde les figures chartistes, on est éventuellement en train d'effectuer une tasse séance. Donc ce ne serait pas inintéressant de regarder ce qui va se passer. Ceci dit, mon avis personnel, c'est davantage que sur le 1 heure, on va former un petit drapeau haussier. Donc ce que je pense que les prix vont faire, c'est très probablement quelque chose comme ça, une montée, pour ensuite redescendre à nouveau. Et connaître ensuite une autre remontée qui viendrait casser le drapeau. Donc ça, c'est ce que je regarde sur Ripple, c'est ce à quoi je m'attends. Et en termes de cible, sur Ripple, alors ce trade, alors ce ne sont nullement des conseils financiers, je peux tout à fait me tromper et dire n'importe quoi. N'écoutez pas les conseils d'un gars simplement sur internet comme ça. Donc en termes de... Si jamais vous deviez accorder un peu d'importance à mes paroles, pour moi, si vous deviez prendre position, le stop se situerait tout simplement en dessous de ce plus bas, un peu en dessous, mettons 8400 quelque chose. Et on peut voir qu'en termes de reward ratio, donc si on met son stop ici, donc on a dans un premier temps une cible qui se situe ici, donc ça nous ferait un gain de l'ordre de 9%, ceci pour simplement un risque de l'ordre qui est aux alentours de moins 2%. Donc ça fait quand même un risque reward ratio de 6.26, ce qui est pas mal. Mais surtout, dans un deuxième temps, une deuxième cible, ce serait
donc ces anciens plus hauts, et là ça fait un gain d'une vingtaine de pourcents pour un risque-reward ratio de l'ordre de 13,31. Donc là ça commence à véritablement devenir assez conséquent, donc un tout petit risque pour éventuellement des gros gains. Je pense qu'il n'est pas intéressant de regarder ce genre de configuration lorsque l'on prend des trades. Dans tous les cas, n'oubliez pas de prendre des profits si jamais il y en a. Je ne suis pas certain que ce trade fonctionne. Ceci dit, c'est un setup que je ne trouve pas inintéressant. Et si jamais ça ne se passe pas, ce que je regarderai, donc si cette formation dont je ne parlais de petits drapeaux haussiers ne s'effectuerait pas, dans un deuxième temps, ce que je regarderai sur le Ripple, c'est la formation d'une tasse et d'une anse. Donc, mais là, ce serait davantage sur le 4 heures et ça pourrait peut-être prendre encore une journée ou deux à se former. Et en termes de support, ce que je regarde, c'est encore et toujours, c'est un peu comme sur le Bitcoin et sur l'Ethereum finalement, c'est cette droite de tendance oblique. Et si on vient la casser, pour moi, c'est tout simplement signe que Ripple a perd tout simplement de sa vigueur et qu'on va venir se planter beaucoup plus bas. Alors plus bas à quel niveau, c'est encore toujours la même question, mais dans un premier temps je regarderai le support qu'on est venu taper ici, qui correspond à une ancienne résistance beaucoup plus tôt. On va regarder ça sur le chart, donc qui correspond à cette résistance ici et qui maintenant nous sert de support. Donc ça, c'est si jamais Ripple vient se casser la figure, c'est ça que je regarderai. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Faites toujours attention sur le Bitcoin, l'Ethereum et regardez éventuellement ce qui se passe sur les alts. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez que je regarde certains alts, vous pouvez également me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez apprécié le contenu, mettez-moi un pouce en l'air, c'est très important pour moi pour le référencement, tout ça. Et ah oui, dernière chose qui m'intéresse aussi, que je voulais vous dire, enfin qui m'intéresse, dans tous les cas ça m'intéresse bien sûr, c'est que selon moi, le mois d'octobre, on devrait enfin connaître la résolution. En termes de timing, on peut voir que la downtrend, on devrait finir par taper dedans. Et aussi, on a la résolution ici de cette petite uptrend. Donc dans tous les cas, je pense que le mois d'octobre devrait voir se passer la résolution enfin de cette downtrend dans laquelle on évolue déjà depuis le début de l'année, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc à ce niveau-là, je trouve que les semaines à venir devraient normalement être assez intéressantes. Je ne dis pas qu'on va connaître un mouvement haussier assez fou, mais je pense que ça va être un mois assez intéressant et éventuellement novembre pourrait nous emmener vers enfin un début d'uptrend. Mais bon, tout ça, ça reste à confirmer et il faut prendre le marché semaine après semaine seulement et ne pas non plus s'exciter. Donc ça, de toute façon, on en reparlera dans les vidéos des semaines à venir. En attendant, je vous laisse ici. C'était le cryptographe pour la vidéo de la semaine. Tchuss.